dimanche à tous et à toutes. Nous sommes le 26 février 2023 et c'est le dernier dimanche du mois de février, le dernier dimanche qui clôture ce mois. Pour nous, c'est un culte de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a eu à faire en ce mois de février particulièrement. Le Saint-Esprit m'a conduit à recevoir un message, lequel nous allons partager maintenant, que j'ai eu du mal à intituler quand je l'ai reçu, mais que finalement le Saint-Esprit m'a aidé à intituler « Le meilleur adorateur ». Amen. C'est de ça que nous allons parler. Peut-être que par le thème, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Peut-être aussi que tu tomberais dans la confusion que je vais dissiper, que je vais élaguer de ton esprit dès le début de ce message. Mais le contenu te fera comprendre de quoi il s'agit avant que nous ne puissions rendre à Dieu l'adoration, la louange et les actions de grâce qui lui conviennent par rapport à ce qu'il a fait en ce mois de février. Le meilleur adorateur. La confusion dans laquelle je ne voudrais pas que tu tombes, c'est de dire la meilleure adoration. Je veux parler du meilleur adorateur et non de la meilleure adoration. Parce que à voir et à lire ce que les Écritures disent, nous pouvons comprendre qui est le meilleur adorateur. Mais nous ne pouvons pas comprendre quelle est la meilleure adoration. La meilleure adoration, seul Dieu peut décider que voilà la meilleure adoration, car c'est lui qui reçoit l'adoration. La meilleure adoration n'est pas déterminée par les hommes, n'est pas déterminée par ceux qui adorent ensemble avec toi, ni par ceux qui sont conduits par toi lorsque tu leur conduis, quand tu es conducteur ou conductrice d'adoration. La meilleure adoration, ce n'est pas la chanson que tu as chantée merveilleusement. La meilleure adoration, ce n'est pas les plus beaux mots que tu as sortis de ta bouche et de ton cœur. La meilleure adoration ne peut être déterminée que par celui qui reçoit l'adoration. Car il y a des adorations recevables et des adorations non recevables. Et celui qui a les critères des adorations recevables et non recevables, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le meilleur adorateur, il y avait un ange qui était d'ailleurs un archange du nom de Lucifer, qui avait un mandat, une responsabilité propre à lui avant que l'homme ne soit créé. La responsabilité de Lucifer était de rassembler toutes les adorations
qui se faisaient de partout et de les apporter au trône de Dieu. Celui qui mettait le sceau à la perfection des adorations, c'était Lucifer. Vous voyez un peu ce que Dieu lui donne comme charge. Mettre le sceau à la perfection. Approuver les adorations. Écoutez, s'il faut parler d'adoration, Lucifer est expérimenté dans ce domaine. S'il faut parler d'adoration, Satan est expérimenté dans ce domaine. Il a fait cela pendant un temps que j'appellerai éternité. Car le temps n'était pas défini quand il le faisait. Le temps était le temps de Dieu. Il le faisait et il acquérait de l'expérience en le faisant. Il est expérimenté dans l'adoration. Et voilà pourquoi j'aimerais te poser une question ou t'amener à une réflexion ce matin. Si jamais le diable t'observait de loin la manière dont tu adores, lui qui est expérimenté dans l'adoration et qui le faisait au trône de Dieu, à quel niveau te situera-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de Lucifer parce que c'est lui qui avait ce mandat d'adoration. Mais lorsqu'il a commencé à envier et à convoiter le trône de Dieu et qu'il a voulu devenir lui-même comme Dieu et prendre le trône, c'est là qu'il a été précipité, chassé du ciel et dépouillé de toutes les responsabilités qu'il avait, la responsabilité d'adoration. Mais ce rôle ne devait pas rester vide. Alléluia. Ce rôle ne devait pas rester vide. Le rôle d'adoration est un rôle très important pour Dieu, car Dieu aime l'adoration. C'est ainsi qu'il devait trouver un remplaçant. Dis avec moi, remplaçant. Il devait trouver un remplaçant. Dieu devait trouver qui va remplacer le diable. Qui va remplacer Lucifer? Parce qu'en ce temps, il n'était pas appelé diable. C'est lorsqu'il est chassé qu'il est appelé diable. Mais en ce temps, il est appelé Lucifer, archange, qui était responsable de l'adoration. Qui devait le remplacer? C'est là que Dieu se dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, afin qu'il prenne le contrôle et qu'il nous représente sur la terre, tel que moi je suis dans les cieux, que l'homme le soit sur la terre, qu'il soit un représentant de Dieu. Mais la mission principale que Dieu donne à Dieu, c'est ça la mission principale que Dieu te donne sur la terre. La mission principale pour laquelle tu as été envoyé sur la terre, c'est l'adoration de Jésus-Christ. Je reprends. La mission principale pour laquelle tu as été envoyé sur la terre, c'est l'adoration de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que la mission principale pour laquelle tu es venu sur la terre, c'est te marier? Ou étudier? Ou se faire de l'argent? Ou avoir des enfants? Acquérir des maisons? C'est vrai que ce sont des missions que tu dois aussi atteindre, accomplir, mais c'est secondaire. La principale et la fondamentale, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. De reconnaître qu'il y a un Dieu qui m'a établi sur la terre. Il y a un Dieu qui m'a donné le contrôle de tout sur la terre. Il y a un Dieu qui m'a choisi afin que je sois le leader de tous les êtres qu'il a créés. Quel privilège! Et c'est cela qui a suscité la jalousie dans le cœur de Satan. C'est ça l'origine de tout le combat que l'homme a sur la terre. Car ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il aimait faire. Il aimait le faire. Je vais te montrer lorsque nous serons en train de lire les Écritures. Le diable, Lucifer, aimait faire l'adoration. Mais qu'en est-il de toi aujourd'hui? Est-ce que tu aimes l'adoration? Est-ce que tu aimes adorer? Est-ce que tu aimes offrir à Dieu l'adoration? De toutes les sortes de prières qui existent, laquelle aimes-tu le plus? Pour certains, ils aiment la prière de combat. Ils aiment envoyer le feu. Ils aiment chasser les démons. Il suffit juste que tu donnes un sujet de prière. Prions et demandons la grâce de Dieu. Tu ne l'entendras pas parler de la grâce. Tu vas entendre, j'envoie le feu, au nom de Jésus. Même si tu disais, demandons à Dieu la bénédiction. Lui, dans sa bouche, c'est toujours tous les esprits impurs, toutes les malédictions. Il aime la prière d'autorité. Il y en a qui aiment la prière de demande. Élevons nos mains, disons merci à Dieu. Seigneur, pour mon travail. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Lucifer aimait ce qu'il faisait. Il aimait ce pourquoi Dieu l'avait établi. Et pourtant, tu es un remplaçant. Tu es un remplaçant. Amen. Vous savez, dans les sports comme le football, il y a certains joueurs qui sont des remplaçants. À quel moment ils entrent? Ça dépend. Peut-être, c'est parce que le joueur qui est sur le terrain est fatigué. Ou aussi, parce que c'est un joueur stratégique, un joueur clé. Il faut qu'il entre à ce moment pour changer le style de jeu. Alléluia. Ou aussi, c'est un joueur comme je dis, un joueur clé. Le joueur qui est sur le terrain ne respecte plus les instructions de l'entraîneur. Alors l'entraîneur décide de le faire sortir et de faire entrer celui qui va suivre ses instructions. Je dirais peut-être que c'est la dernière qui s'est passée avec le diable. Comme lui ne suivait plus les instructions de Dieu et qu'il convoitait le trône de Dieu, Dieu s'est dit, je n'ai plus besoin de lui. Et vous savez que dans le foot, lorsqu'un joueur sort du terrain, il ne peut plus retourner. Lorsqu'un joueur est remplacé, c'est fini pour lui. Pour ce match, c'est fini. Il ne peut plus revenir sur le terrain. Et le match de Dieu est un match éternel. Il a chassé le diable. Il ne pourra plus retourner. Et c'est toi qui l'as remplacé.
Tu l'as remplacé éternellement. Tu l'as remplacé pour du bon. Tu l'as remplacé pour que tu offres à Dieu l'adoration. Lui, il aimait le faire. Mais quant à toi, est-ce que tu aimes la prière d'adoration? Est-ce que tu aimes le Dieu que tu adores? Il faut d'abord aimer Dieu avant de l'adorer, car l'adoration est basée, la vraie adoration est basée sur l'amour. L'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. L'amour que tu as pour Dieu. Si tu aimes Dieu, tu l'adoreras. Si tu aimes Dieu, personne ne te poussera à l'adorer. L'amour te poussera à adorer Dieu. L'amour que tu as pour Dieu, c'est ce qui te poussera à adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. L'adoration est à la fois la soumission à Dieu. L'adoration est à la fois l'obéissance à Dieu. L'adoration est à la fois la considération que tu accordes à Dieu et aux choses de Dieu. Celui qui révèle sa considération à Dieu adore Dieu. Celui qui pratique, qui obéit à ce que Dieu lui recommande de faire, c'est une manière d'adorer. Adorer, ce n'est pas seulement fermer les yeux et prononcer des paroles, mais c'est aussi pratiquer la parole de Dieu. Adorer, c'est suivre la volonté de Dieu. Lorsque tu commences à prendre ta propre volonté comme la volonté de Dieu, tu es passé à côté de l'adoration et tu es entré dans la même rébellion que le diable, car c'est pour cette raison qu'il a été chassé du ciel. Ézéchiel chapitre 28. J'aimerais qu'on m'apprête aussi d'autres versions. Ézéchiel chapitre 28. Et je commence avec la version Louis II. Vous me lirez d'autres versions que s'il y a quelque chose d'expliquer autrement et qui dit mieux. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Eux, ils suieront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Dans ce texte, le prophète Ézéchiel parle. Écoute-moi très bien. Il parle à la fois
du prince de Tyr, ou du roi de Tyr, si vous voulez. C'était un homme qui avait affermi son pouvoir, un homme qui s'était établi, qui avait accru des richesses et qui a oublié le Dieu qui lui avait accordé le privilège de devenir roi et d'acquérir tout ce qu'il avait acquis. La rébellion, c'est lorsque tu commences à nier l'existence de Dieu. Lorsque tu commences à méconnaître ce que Dieu t'a accordé comme grâce pour que tu deviennes ce que tu es devenu. C'est lorsque tu commences à te frapper la poitrine et dire « Ce sont mes connaissances qui m'ont permis d'arriver où je suis. Ce sont mes relations qui m'ont permis de devenir ce que je suis. C'est parce que j'ai beaucoup étudié. C'est parce que j'ai beaucoup d'argent que j'ai acquis beaucoup de maisons. » La rébellion, c'est lorsque le confort dans lequel tu vis commence à te faire oublier la grâce de Dieu qui t'a élevé. La rébellion. Et le roi de Tyr est tombé dans cette rébellion. Mais écoute, ça c'est une allégorie de deux choses. À la fois de ce qui se passe sur la terre et aussi de ce qui s'est passé dans le ciel. Exactement comme le livre d'Apocalypse, qui ne parle pas seulement de ce qui se passe sur la terre ou se passera sur la terre, mais aussi de ce qui se passe dans le ciel. Quand tu lis Apocalypse, si tu n'as pas la compréhension, la bonne compréhension d'Apocalypse, tu croiras que tout ce qui se passe sur la terre. Et pourtant, Jean parle des événements. Il dit, il parle de ce qu'il a vu, de ce qui est et de ce qui arrivera. Et parfois, il parle en même temps des événements qui se passent au trône dans les cieux et des événements qui se passent sur la terre. Parce que à la fin du temps, il y aura des événements qui seront juxtaposés. Pendant que des événements se passent sur la terre, dans les cieux, il y a aussi des événements qui se passent. Alors quand tu lis Apocalypse, sois très attentif pour savoir quels sont les événements qui se passent, dont Jean parle et qui se passent sur la terre. Et quels sont les événements dont Jean parle et qui se passent dans les cieux. Ici, il y a une allégorie entre un homme, le roi de Tyr, le prince de Tyr. Mais lorsque Dieu parle à Ézéchiel, la prophétie est imagée. Dieu est en train d'utiliser les termes qui concernent Lucifer lorsqu'il était dans les cieux. Ce sont les termes que Dieu est en train d'utiliser, mais en parlant du roi de Tyr. Parce que lorsqu'il dit, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Au verset 12, il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est lui qui mettait le sceau à la perfection. C'est Lucifer. C'est lui qui a prouvé les adorations. C'était Lucifer. Et il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Le roi de Tyr n'a jamais été en Éden. C'est le diable qui était en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. L'adoration était à ton service. L'adoration était à ton service. Mais à cause de ta rébellion, à cause de ta convoitise,
tu as été jeté par terre. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Lorsque tu commences à prendre confiance dans le confort dans lequel tu vis, lorsque tu commences à croire et à prétendre que tes richesses viennent de tes forces, de tes études, tu as commencé la même rébellion que Satan. Et la place d'adoration te sera ravie. La responsabilité d'adoration te sera ravie, comme elle a été ravie à Lucifer. Qui est le meilleur adorateur? Le meilleur adorateur, c'est celui qui reste humble devant Dieu. Le meilleur adorateur, c'est celui qui continue à croire en Dieu malgré tout ce qu'il peut posséder comme richesse, comme connaissance, comme intelligence. Le meilleur adorateur, c'est celui qui continue à s'humilier devant Dieu. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force. Ce sont mes efforts qui m'ont fait acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te fera posséder ce pays. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu deviendras millionnaire, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu auras des grands biens et des grandes richesses, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Je viens exhorter quelqu'un ce matin pour te dire, ne tombe pas dans le piège de celui que tu as remplacé. Car la volonté du diable est que tu tombes comme lui, afin que vous perdiez ensemble la place que Dieu t'a donnée. Il t'envie, il te combat, parce que cette place, c'est lui qui l'a détenue. C'est lui qui avait cette place. C'est lui qui était à cette responsabilité de conduire l'adoration, de rassembler l'adoration et de l'amener à Dieu. Et Dieu t'a donné ce siège. Dieu t'a donné cette responsabilité. Comment est-ce que tu le fais? Est-ce que sur le trône de Dieu, il peut être confiant? Il peut se réjouir et dire, l'homme à qui j'ai donné l'adoration me retourne la responsabilité, me retourne l'adoration dont j'ai besoin. Pendant tes moments d'adoration, est-ce que Dieu se plaît de ton adoration? On a parlé l'autre fois des sujets de prière d'adoration. Aujourd'hui, quand les gens prient, quand les gens adorent, ils ne sont même pas dans cette prière d'adoration. Ils sont ailleurs. Écoutez, les moments d'adoration sont les moments où Dieu lui-même doit se manifester, car l'adoration déclenche l'atmosphère de Dieu. L'adoration déclenche l'atmosphère de la gloire de Dieu. Tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu sans Dieu. La gloire de Dieu est toujours là où Dieu est. Là où Dieu est, c'est là que sa gloire est. Dieu réside dans l'atmosphère de gloire. Et l'atmosphère de gloire est déclenchée par la vraie adoration. Les moments d'adoration sont les moments où il y a des guérisons qui doivent se faire. Je viens révolter quelqu'un ce matin pour lui dire, il y a certaines demandes que tu ne feras pas si tu es un vrai adorateur. Tu n'auras pas le temps de faire ces demandes parce que seulement tu adores, tu déclenches la présence de Dieu, tu déclenches l'atmosphère de Dieu et quand il est présent, il te guérit. Quand il est présent, il résout tes problèmes sans que tu ailles demander. C'est les gens qui croient aujourd'hui que la prière de demande est la prière qu'il faut faire parce que nous avons des besoins. Mais j'aimerais te dire que tous tes besoins, Dieu les connaît avant que tu ne les lui dises. Il connaît. Il connaît. Tu n'as rien à apprendre à Dieu. Tu n'as rien à informer à Dieu. La meilleure chose que tu ferais,
c'est rentrer dans tes responsabilités. Adore Dieu. Ne passe pas ton temps à parler, mais adore Dieu. Parce qu'il y a des gens qui parlent sans adorer. Il y a des gens qui chantent sans adorer. Il y a des gens qui disent beaucoup de mots sans adorer. Adore, car Jésus nous a donné la bonne formule pour adorer. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Lorsque tu adores, il faut que ton esprit soit dans l'esprit de Dieu. Vous savez, lorsque tu es en train d'adorer, surtout dans l'assemblée, et que tu t'occupes de ceux qui sont à côté de toi, ça veut dire que tu es encore dans la chair. Beaucoup adorent et se limitent dans la chair. Beaucoup adorent et se limitent dans le physique. Ils n'atteignent même pas la dimension de l'âme. Et comment est-ce qu'ils atteindront la dimension de l'esprit? Tu dois la chercher. Les profondeurs se cherchent. Tu ne peux pas atteindre les profondeurs de la terre sans creuser. Tu dois creuser. Et creuser, c'est quoi? Continuer à prier. Creuser, c'est quoi? C'est continuer à fermer tes yeux. C'est continuer à chercher la disposition de ton cœur. Il y a une disposition. Lorsque tu l'atteins dans ton cœur, tu sentiras que c'est là qu'il y a l'Esprit de Dieu. Dieu, on le cherche pendant qu'il est encore là. Alors tu dois le chercher dans ton cœur. Tu dois chercher Dieu dans ton cœur. Pendant que j'adore, je cherche cette connexion. Je cherche cette rencontre. Et à chaque fois que la rencontre s'établit avec Dieu, l'esprit de l'homme peut sentir que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Car quand Dieu est là, il y a un apaisement. Il y a une quiétude de l'âme. Il y a une paix intérieure. Il y a un amour qui monte. Il y a l'esprit qui commence à s'agiter. Il y a l'esprit qui commence à se mouver. Il y a une sensation spirituelle et surnaturelle qui commence à jaillir de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Parce que tu as trouvé celui que tu étais en train de chercher. Un jour, les gens viennent vers Jésus, vers les disciples de Jésus, et disent aux disciples, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Permettez-nous de voir Jésus. Permettez-nous de voir Jésus. Permettez-nous de voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dire à ton corps de te laisser voir Jésus. Tu dois dire à tous tes sentiments, à tout ce que tu as comme problème, dis-lui, arrête d'abord, je m'occuperai de toi après. Ce que je veux maintenant, c'est voir Jésus. Tu ne peux pas adorer, finir ton adoration sans voir Jésus. L'adoration n'est pas un moment où on passe le temps inutilement. C'est un moment où nous devons voir Christ, l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Avant d'aller en Ésaïe, j'aimerais exhorter à quelqu'un de ne pas se fier sur sa sagesse. De ne pas se fier sur, même pas sur les révélations que tu as. Même pas sur ce que Dieu fait avec toi. Même pas sur les visions que tu as. Dieu me montre des choses. Moi, je prophétise. Moi, je prie et les malades sont guéris. Ne compte même pas sur ça. Dis merci à Dieu parce qu'il te permet de le faire. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ça qui doit t'arrêter d'adorer pour que tu croies que tu es devenu Dieu. Non. Non. C'est ce qu'il dit au verset 3. Il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. En fait, Louis II n'a pas traduit ça comme il fallait. La meilleure traduction, c'est tu prétends, je crois que c'est Parole de vie ou Français courant qui dit ça. Tu prétends être plus sage que Daniel. Tu prétends être plus sage que Daniel parce que tu as les secrets de Dieu. Parce que tu vois les secrets, c'est ça? Tu te crois plus sage que Daniel. Pourquoi? La suite.
Merci. Parce que tu es capable de comprendre les choses mystérieuses, de voir des visions. N'est-ce pas ce qui se fait aujourd'hui avec les prophètes de ce temps, qui peuvent voir des numéros de téléphone des gens, qui peuvent voir les noms des adresses des gens, qui peuvent voir des choses et qui croient maintenant qu'ils sont des prophètes big, prophètes majeurs, prophètes, toutes les appellations. Et pourtant, Dieu n'est pas dans tout cela. L'adoration de l'agneau, c'est tout ce que nous voulons. L'adoration de l'agneau. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Le feu est là, c'est le prophétique. Je vois le couteau, c'est la parole, c'est l'enseignement. Je vois le bois, c'est tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Un prophétique sans agneau servira à quoi? Un enseignement sans agneau servira à quoi? Tu prétends être plus sage que Daniel. Et dans Semeur, il dit, c'est ça d'ailleurs, tu prétends être plus sage que Daniel. Vous remarquerez que dans d'autres versions comme Semeur, on parle de Daniel. Quelqu'un dira, c'est une erreur peut-être, on a oublié de mettre I. Si déjà Parole de vie le dit et Semeur aussi le fait, ce n'est pas pour rien. Mais d'autres traductions parlent de Daniel. Pour ceux qui ont poussé un peu dans l'exégète, ils disent que ce qui était écrit, qui a été traduit, n'était pas vraiment Daniel, mais c'était Daniel comme un poète phénicien qui s'appelait Daniel. Ça, c'est eux. Moi, je n'ai pas fait des recherches sur ça, poussées pour savoir c'est qui exactement. Mais nous retrouvons ici, on parle de Daniel et Daniel. Mais Daniel pourrait être aussi une dérivée parmi les traductions du mot Daniel en hébreu. Ça peut être aussi une dérivée parce que c'est possible. Mais je vous dis que je n'ai pas fait des recherches approfondies sur ça. Alléluia. Tu prétends être plus sage que Daniel. Pourquoi? Parce que tu reçois des révélations. Dieu m'a montré. J'ai vu. Ce n'est pas ça qui fera de toi Dieu. Ce n'est pas ça qui fera que tu occupes l'adoration, que les gens commencent à te vénérer, à t'acclamer, à te donner la place de Dieu. Non. Reconnais la place de Dieu. Laisse-lui la place de roi. Adore l'agneau de Dieu assis sur le trône. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin tu changes ta manière d'adorer. Que tu comprennes que l'adoration n'est pas un temps qu'on passe à parler. Mais l'adoration, c'est un temps qui nous transforme. Qui nous transforme. C'est un temps qui nous change. C'est un temps, lorsque tu es en train d'adorer, tu dois te sentir transformé, changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ésaïe 14 à partir du verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, je vais plutôt lire à partir du verset 3. Après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est aussi une allégorie parce que l'Éternel fait aussi une figuration de Lucifer, mais en parlant du roi de Babylone. Le roi de Babylone symbolisait en ce temps-là Lucifer, le diable. Et n'oubliez pas que la Babylone, la grande qui va tomber, est aussi sous le règne du diable. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit son ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse.
Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous battre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu très fort? Parce que Dieu est puissant. Il n'y a aucune émeute qui peut réussir dans le ciel. Il n'y a aucun attentat qui peut réussir dans le ciel. Lorsque le diable se préparait pour faire cet attentat, il a été précipité. Et avec moi, le diable ne peut rien dans ma vie. Je prie Dieu que de la même façon qu'il a été précipité du ciel, qu'il soit aussi précipité de ta vie. De la même façon qu'il a été chassé du ciel, qu'il soit aussi chassé de ta vie. Ne tombe pas dans la séduction du diable, car la séduction qui l'amène dans le jardin d'Éden était exactement pour faire perdre à Adam et Ève leur place. Ils savaient que ces gens ont une place importante. Dieu leur a donné une autorité que moi je devais avoir. Alors je vais les séduire. Il passe par la femme, il trompe la femme, il la séduit. Et ainsi, l'homme et la femme sont chassés aussi du jardin, comme Lucifer a été chassé du ciel. Psaume chapitre 8, verset 5. Qui est l'homme, afin que je prenne garde à lui? Je l'ai fait de peu inférieur à Dieu, mais je lui ai couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est la grâce de Dieu. Lucifer a été chassé pour ne plus jamais retourner. Mais l'homme, malgré qu'il a été chassé du jardin, il a perdu la gloire. Dieu s'est dit, je ne peux pas arrêter mon plan de bonheur que j'ai préparé pour cet homme. C'est ainsi que Dieu va récupérer l'homme. Écoutez, lorsque l'homme pêche, Dieu tue un animal. Et il se sert de la peau de cet animal pour revêtir l'homme. Mais écoutez, la peau d'animal servait seulement à cacher la nudité physique de l'homme. Dieu n'a pas utilisé le sang de cet animal pour sauver l'homme. Parce que le sang de cet animal ne pouvait pas sauver l'homme. Il a utilisé la peau de cet animal pour couvrir la nudité physique de l'homme. Mais cela n'a pas résolu le problème parce que l'homme, malgré cette couverture, devait être chassé du jardin. Il est chassé du jardin. Et Dieu se dit, si je le chasse, mais la mission pour laquelle je l'ai établi, qui va l'exécuter? Vais-je créer encore un autre homme? Parce que si tu ne le sais peut-être pas, avant l'homme, il y avait des êtres que Dieu avait déjà créés. La Genèse n'est pas le commencement de toute la création, c'est le commencement de la création de ce qui est sur la terre et de l'homme. Mais Dieu existait déjà. Dieu avait déjà créé des autres êtres comme les anges. Il les a créés. Est-ce que je vais encore créer un autre homme? Il a dit non. J'établis maintenant un plan d'amour. Je vais récupérer cet homme. Si, pour cacher sa nudité physique, j'ai utilisé la peau de cet animal,
car le sang de cet animal ne pouvait pas. Pour récupérer l'homme et le replacer dans ses responsabilités, je n'ai pas besoin de tuer un animal physique, mais j'ai plutôt besoin d'utiliser, de tuer, de sacrifier mon fils unique. C'est ainsi qu'il envoie son fils unique comme un agneau qui vient sur la terre, qui souffre, qui est frappé, qui était prêt à abandonner la mission pour laquelle il est venu sur la terre, qui a enduré des souffrances terribles et qui a même demandé à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que ce n'était pas facile de livrer ce défi, de relever ce défi. Ce n'était pas facile pour Jésus. Et je vous dis, si seulement Jésus n'avait pas continué cette œuvre, si seulement Jésus n'avait pas poussé, persévéré jusqu'à la fin, le trône qui est à la droite du Père ne lui serait pas revenu aujourd'hui. Si ce trône lui revient, c'est parce qu'il a accepté ce sacrifice jusqu'à la fin. C'est lorsque le sang a coulé sur la croix que Dieu a accepté le sacrifice, que Dieu a mis l'approbation à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est dès que le sang est tombé sur la croix, a coulé sur la croix, que le rideau du temple s'est déchiré. C'est dès que le sang a coulé sur la croix que la porte nous a été ouverte pour que nous ne nous limitions plus au parvis ni au lieu saint, mais que nous entrions aussi dans le Saint des Saints. C'est dès que le sang a coulé sur la croix que tous nos péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. J'aimerais que tu sortes du jugement, de l'auto-jugement, de la culpabilité et du jugement des autres. Il n'y a aucun péché qui a le pouvoir sur toi, sinon Christ ne serait pas mort sur la croix. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais peut-être exagérer pour dire à quelqu'un, arrête d'exagérer avec des prières, des confessions. La meilleure prière que tu puisses faire, c'est l'adoration. Arrête d'exagérer avec des prières. Toi, tu te vois toujours quelqu'un qui a péché. Dans tout ce que tu fais, j'ai péché. Peut-être que j'ai fait. Peut-être que j'ai fait. C'est lui qui vit dans les suppositions et dans la superstition. C'est-à-dire, tu n'es pas dans la juste valeur de toi-même. Tu n'es pas dans la précision. Tu es indécis. Tu es comme Job. Job chapitre 1. Si vous lisez le chapitre 1, vous allez voir le verset pendant que moi je suis en train de parler. Job était un homme intègre devant Dieu. Mais Job avait peur pour ses enfants. Job était indécis pour ses enfants. La Bible dit à chaque fois que ses enfants organisaient des fêtes en famille, il célébrait, il fêtait. Après la fête, qu'est-ce que Job faisait? Job prenait une offrande et il allait vers Dieu pour demander pardon pour ses enfants. Il n'a pas vu ses enfants pécher. Mais il dit à Dieu, peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être qu'ils ont péché, alors prends cette offrande. Dieu prenait cette offrande seulement parce qu'il aimait Job. Mais comment tu peux prétendre, prétexter, préjuger tes enfants qu'ils ont péché pendant qu'ils n'ont pas péché? Est-ce que fêter c'est péché? Qui dit que pendant que tu fêtes, tu dois seulement pécher? Tu peux fêter sans pécher. Mais pourquoi cette culpabilité de dire que comme je viens de fêter comme ça, donc je vais demander pardon à Dieu? Est-ce que tu as péché pour demander pardon à Dieu? Arrête de vivre dans la culpabilité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont captifs seulement de la culpabilité. Et pourtant, ce que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. Je vous dis vrai, il y a des gens, à cause aussi de certaines prédications de la tradition, sans preuve biblique de ce qu'ils sont en train de dire, sans explication biblique, les gens se sont retrouvés dans des prisons, des péchés qui ne sont pas péchés. Sors de la culpabilité. Dieu t'a affranchi pour la liberté. Alléluia.
Alléluia. Dieu t'a affranchi pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Romains chapitre 8, verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, lis-moi ça aussi dans d'autres versions. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Tu as trouvé ça? Ok, lis. Lis très doucement. Oui. La loi qui donne la vie, c'est quelle loi? La loi de l'esprit qui donne la vie par Jésus. La loi de l'Esprit Saint, c'est cette loi qui donne la vie. C'est la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie a fait quoi? T'a libéré de la loi du péché. T'a libéré de la loi du péché et de la loi de la mort. Il y avait une loi, la loi du péché, la loi de la condamnation. La loi qui te dit toujours, ne fais pas, fais. Ne fais pas, fais. Ça, c'est la loi. Lorsque tu te retrouves toujours dans un cercle de ne fais pas et fais, sache que tu es encore sous la loi. Lorsque tu te retrouves dans un environnement de ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas, ne parle pas, ne fais pas. Toi, ton Dieu, il n'est que dans les... Ton Dieu à toi, il n'est que dans des interdictions. Il n'y a pas de prescrit. Il n'y a pas de choses qu'il te recommande de faire. En réalité, si tu es encore sous le jugement de est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, ça veut dire que dans la dimension spirituelle, tu es encore un enfant. Parce que celui qui a grandi dans la spiritualité, il sait déjà la volonté de Dieu pour sa vie. Et il marche dans la volonté de Dieu. Mais dès que tu es dans les doutes, dans les manques de conviction, dans les hésitations, c'est-à-dire tu es encore sous la loi. Et pourtant, la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie nous a déjà libérés de la loi du péché et de la loi de la mort, afin que tu vives librement, afin que tu communies avec Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Communier avec Dieu, être en bon terme avec Dieu, écouter le Saint-Esprit, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Sonder les Écritures et les comprendre. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important de participer aux études bibliques, au culte d'enseignement. Très important. Parce que dans les moments d'adoration, les cultes d'adoration comme celle-ci, il y a certaines choses que je n'ai pas le temps de dévoiler. Et dans les études bibliques, on en parle. Dans tous les moindres détails, on explique. Et s'il y a des questions, tu poses les questions, je te réponds. À la mesure du possible, à moins que le Saint-Esprit ne veuille pas que je te donne ces réponses-là. Mais c'est que j'aimerais que vous reteniez ce matin, et que Dieu est simple. Et la vie chrétienne est aussi simple que vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est nous-mêmes qui la compliquons. Arrêtons de compliquer la vie chrétienne, elle est simple. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que ma vie doit être une vie d'adoration. Je dois offrir à Dieu l'adoration chaque jour. Offre à Dieu l'adoration. Arrête avec les culpabilités. Si tu te reconnais avoir péché, confesse de tout ton cœur. Réponds ton cœur. Abandonne et oublie immédiatement ce péché. N'en parle plus. N'en parle
parle plus. Car le Dieu qui te pardonne, dès qu'il te pardonne, il oublie. Arrête d'évoquer les péchés de 2007, 2002, 1997. Je dis, Seigneur, le 15 mai 1997, j'avais péché. Oh. Donc toi, ta vie ne peut pas avancer. Tu ne fais que reculer. La Bible dit le lion, Proverbe 30, verset 30, le lion, le héros de tous les animaux, ne reculant devant quoi que ce soit. Mais regarde, toi, un enfant de Dieu. Toi, de qui? Toi qui es de la tribu. Hein? Toi qui appartiens dans la même tribu que le lion de la tribu de Juda. Mais tu ne fais que reculer, revenir en arrière. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Même le péché que tu viens de faire hier, ne pense plus à cela. Dès que tu t'es confessé, que tu t'es repenti sincèrement, ne pense plus. Ne t'inquiète plus sur cela. Le juste tombe 7 fois. Il se relève. Ce que tu dois faire, c'est te relever promptement et mettre de nouveaux objectifs devant toi. Mettre de nouvelles stratégies devant toi pour ne plus tomber dans ce même péché. Et ne te culpabilise pas. Et regarde combien de temps tu accordes à ces prières très longues. Des demandes de pardon, des demandes d'autorité. Tu peux faire 3 heures du temps en train de battre tes mains. Seigneur, Seigneur. Mais l'adoration, tu fais combien de temps dans l'adoration? Et pourtant, c'est ce que Dieu te demande. L'adoration. Vous savez, lorsque la prière monte vers Dieu, le miracle descend. Mais lorsque l'adoration monte vers Dieu, c'est le trône de Dieu qui descend. Et le trône de Dieu a tous les miracles possibles. Alléluia. Donc l'adoration est la meilleure des prières que nous puissions faire chaque jour. Je ne t'interdis pas de demander. C'est aussi une recommandation que tu puisses demander. Mais je suis en train de te faire voir que ta première responsabilité sur la terre, c'est offrir à Dieu l'adoration régulièrement. Et tu dois bien le faire. Le meilleur adorateur est celui que Dieu a choisi lui-même pour qu'il puisse lui offrir l'adoration. Dieu t'a choisi, il t'a acquis par son sang pour que tu puisses offrir l'adoration. Il a créé Lucifer, mais il n'a pas versé le sang pour sauver Lucifer afin qu'il adore. Mais toi, il a versé son sang. Un sacrifice a été fait pour que tu sois acquis comme adorateur. Exode chapitre 3 verset 12. Lorsque j'aurai fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Il ne te délivre pas pour rien, il te délivre pour que tu l'adores. Il ne fait pas ce sacrifice pour rien, il le fait pour que tu sois un adorateur. Et tu as remplacé le diable pour cela. Il ne faut pas que le diable se moque de toi. Je t'ai dit qu'il est expérimenté dans l'adoration. Il l'a fait avant toi. Il sait très bien le faire. Alors quand toi tu commences à adorer, tu dis que tu adores. Il te regarde et dit, ça aussi c'est adorer. Il le sait, il l'a fait. Il y a des gens, quand ils commencent à adorer, le diable se moque de lui. Il dit, moi quand j'étais à ta place, j'adorais. Tu fais des aventures. Quand moi j'étais à cette place, je ne blaguais pas comme tu blagues. Et c'est à la honte de Dieu. Dieu s'est dit, j'ai chassé le diable pour que toi tu m'adores. Mais regarde ce que tu m'offres aujourd'hui. Le diable a séduit beaucoup de gens qui sont maintenant en train d'adorer Mammon, la richesse, l'élévation, la prospérité, et qui oublient d'adorer le créateur de toute cette richesse et de toute cette prospérité. Bien-aimé, ce message vient juste pour te réveiller, te ressusciter, afin que tu reprennes ta place d'adoration et que tu le fasses bien. On est au temps de la fin, au temps où la séduction
est vraiment à son zénith. Et n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Reprends ta place d'adorateur et sois un meilleur adorateur. Offre à Dieu chaque jour. N'attends pas que nous venions au temple, au culte, dans l'assemblée, dans ta maison, partout où tu es. Offre à Dieu l'adoration. Il en a besoin. Il veut recevoir de ton cœur l'adoration. Et l'adoration, comme je l'ai dit, crée l'atmosphère de la présence de Dieu. La gloire de Dieu se répand lorsque nous adorons. La puissance de Dieu se met à l'œuvre lorsque nous adorons. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Jésus-Christ. Essaye d'oublier ton voisin, même si c'est ta femme, ton mari. Oublie tout l'amour que tu as pour lui. Oublie toute la beauté que tu connais de lui ou d'elle. Oublie toutes vos intimités, vos amusements, tout ce que tu connais de lui. Oublie ton Ève, oublie ton Adam. Ne tombe pas dans le piège d'Adam pour dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais le Dieu qui a placé cette chair, cet os, tu l'as oublié. Même pas dire merci. Même pas dire, ah, Seigneur, merci. Et puis, il a oublié complètement Dieu. Il a commencé à parler, par là, devant Ève. Ne fais pas ça aujourd'hui. S'il faut que tu te déplaces et que tu la laisses ou que tu le laisses sur son siège, va quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'aimerais pas te conduire dans l'adoration parce que je n'ai pas cette capacité. Mais j'aimerais que si seulement tu disposes ton cœur ce matin, si seulement tu présentes à Dieu un cœur bien disposé, que tu l'adores et que nous puissions vivre le surnaturel en ce lieu. Que tu adores Dieu ce matin comme tu ne l'as jamais fait et que ce soit le départ des meilleurs moments d'adoration que tu offres à Dieu désormais. Et qu'ainsi le surnaturel soit réel en ce lieu. 2 Chroniques chapitre 5, versets 11 à 14. Lorsque les sacrificateurs se sont isolés, sanctifiés, consacrés avec les Lévites, et les Lévites qui étaient chantes comme Asaph, Jéduthun et Aman, revêtus de byssus, portant des trompettes, des luttes, des flûtes, des tambourins et toutes sortes d'instruments. Ils sonnaient des trompettes et les sacrificateurs et tout le peuple disait, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ils le disaient à l'unanimité et leur cœur était disposé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette adoration? Le surnaturel s'est produit. La Bible dit, la gloire de Dieu remplit le temple. Le pan de la robe de Dieu remplissait tout le temple. Et il n'y avait même pas besoin de faire des services. Pas d'imposition de main. Pas d'autres services. Car la gloire de Dieu avait fait tout le service. Je suis en train d'insister sur une adoration qui produit le surnaturel. Une adoration qui résout les problèmes. Une adoration qui guérit les maladies. Pendant que nous sommes en train d'adorer, que des choses se passent. Que la main de Dieu s'étende. Que la gloire de Dieu se répande. Que la puissance de Dieu s'opère. Que des miracles se produisent. Que des guérisons s'établissent. Que des élévations soient accordées. Que des promotions soient accordées. Que des mariages soient accordés. Que des solutions soient données. Que des problèmes soient résolus. Que la protection de Dieu soit accordée pendant le moment que nous sommes en train d'adorer ce matin. Ferme tes yeux. Dispose ton cœur.
et commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus-Christ. Commence à adorer Jésus-Christ. Le surnaturel n'est pas dans l'ordinaire. Le surnaturel est dans l'extraordinaire. Le surnaturel est dans l'hors du commun. Le surnaturel est dans le spirituel. Commence à adorer Jésus-Christ. Si tu veux rester ordinaire, je vais te laisser rester ordinaire. Mais je te préviens seulement que tu ne seras pas parmi ceux qui vont vivre le surnaturel. Car même si je demande à tout le monde de le faire, mais ce n'est pas exclu qu'une seule partie vive le surnaturel. C'est ceux qui ont leur cœur disposé. On n'attendra personne, car chacun sait ce qu'il est venu chercher. On n'attendra personne, car chacun sait ce qu'il veut expérimenter. On n'attendra personne, car la puissance de Dieu est aussi sélective. Parmi toutes les vierges qui étaient en Jérusalem, en Israël, la puissance, la grâce de Dieu n'a localisé que Marie. Il se peut aussi qu'une seule personne soit localisée. Ça dépend de la manière dont tu disposes ton cœur et tu pries. Car Dieu m'a parlé du surnaturel qui se découle de l'adoration. Du surnaturel qui se découle de l'adoration. Élève ta voix et adore Dieu. Élève ta voix et adore Dieu. Élève ta voix et adore Dieu. Adore Dieu à ta manière. J'insiste pour te dire que tu n'es pas appelé à faire ce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas élevé la voix que toi tu ne vas pas élever la voix. Tu sais ce que tu veux expérimenter. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas concentrés que toi aussi tu ne vas pas être concentré. Tu es une race exceptionnelle. Tu as reçu la responsabilité de l'adoration. Si les autres l'ont déjà perdue, toi, tu ne dois pas la perdre. Si les autres sont chassés du jardin d'Éden, toi, tu ne dois pas être chassé de ton jardin. Adore de tout ton cœur. Adore de tout ton cœur. Le Dieu du surnaturel est dans ce lieu. L'agneau de Dieu que nous adorons. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Adore de tout ton cœur. De toute ton âme. Oh, ouvre-lui ton cœur et adore. Ouvre-lui ton cœur et adore. Ouvre-lui ton cœur et adore-le. N'attends pas qu'on chante, car l'adoration est avant tout les paroles que tu prononces, qui viennent de ton cœur et sortent de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Adore. Adore le Saint d'Israël. Adore le maître des temps et des circonstances. Adore la lumière du monde. Adore le pilier qui soutient nos vies. Adore le lion de la tribu de Juda. Adore le Dieu saint et très haut. Adore le Dieu saint et très haut. Indariaba Shabarababos. Kerababa Shanda Bazima.
L'adoration est une chose spirituelle. Lorsque tu l'as fait, oh yes, il y a des miracles, il y a un vent de l'esprit qui souffle. Il y a un vent de l'esprit qui souffle lorsque tu adores. Il y a un vent de l'esprit qui souffle lorsque tu adores. Occupe-toi de toi, car Dieu s'occupe de chacun de nous. Occupe-toi de ton adoration. Ne t'occupe pas du voisin. Il y a une forte onction de Dieu. Il m'a parlé du surnaturel. Il m'a parlé du surnaturel à travers cette adoration. Quelqu'un entre dans la saison du surnaturel. Quelqu'un entre dans la saison du surnaturel. Quelqu'un commence à vivre les expériences du surnaturel. Quelqu'un commence à vivre la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ceux qui ont les dons de vision, soyez concentrés. Parce que vous verrez visiblement la gloire dans cette salle. Vous n'avez peut-être jamais vu à quoi ressemble la gloire. Mais ce matin, la gloire de Dieu est dans ce lieu. La gloire de Dieu est là. Et tes yeux vont la voir. Tes yeux vont la voir. Cette salle va être remplie de gloire. Fais monter l'adoration à Jésus. Fais monter l'adoration à Jésus. Fais monter l'adoration. L'adoration. Que ton cœur monte vers Dieu. Que ton adoration arrive à son trône. C'est à cela qui nous a appelés. C'est à cela qui nous a appelés. Oh, pendant que tu adores, ouvre tes mains. Ouvre légèrement tes mains. Je voyais un vent souffler. Je voyais comme une fumée blanche souffler sur les mains de gens. Une fumée comme un nuage blanc souffler sur les mains de gens. Je peux te rassurer que la gloire de Dieu est en ce lieu. Oh, adore, 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 pousse encore dans ton adoration. Si seulement ton cœur peut s'incliner devant Dieu. Si seulement ton cœur peut s'incliner devant Dieu ce matin. Une adoration qui fait couler la grâce. Je prie que l'écoulement de la grâce se fasse. L'écoulement de la grâce. Adore celui qui est assis sur le trône. Adore celui qui est assis sur le trône. Jusqu'à ce que tu voies l'agneau. Jusqu'à ce que tu voies l'agneau. Jusqu'à ce que tu voies l'agneau.
jusqu'à ce que tu voies l'agneau. Je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Mes yeux veulent voir l'agneau de Dieu. Mes yeux veulent voir l'agneau assis sur le trône. Mes yeux veulent voir l'agneau. Mes yeux veulent voir l'agneau. Mes yeux veulent voir l'agneau. Oh, Reda Shabrada Baba 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 Baba. Inda Baba 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 Baba. Korababa Shabrara Kayaba Santa Bazima. Inda Rababa Shanda Bazima. Esta Rebo Sopra Kaide Shanda Baba Baba. Usapara Kayaba. Lorsque le surnaturel est libéré, il faut se prosterner devant lui. La femme à la perte du sang a touché sa robe. La force est sortie de Jésus et l'a guéri. La femme s'est inclinée pour dire: c'est moi qui t'ai touché. 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 Touche Jésus par ton adoration et que le surnaturel sorte. Que le surnaturel te touche. Que le surnaturel se manifeste dans ta vie. Ouvre tes mains et ouvre ton cœur. Garde silence. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur. Ferme tes yeux et garde silence. Celui que tu as adoré s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. Il est parmi nous. Peut-être que tu ne l'as pas encore senti, tu ne l'as pas encore vu, mais il est là. Ouvre seulement tes mains, ferme tes yeux. Il se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois juste concentré. Qui se manifeste dans ta vie. Par cette adoration, une nouvelle alliance vient de commencer dans ta vie. Une nouvelle communion avec Dieu. Car c'est lui qui ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Une nouvelle alliance vient de commencer. Révoquant et annulant ainsi l'alliance ancienne. Dieu Tout-Puissant, tu m'as appelé ce matin et tu m'as envoyé devant ce peuple pour que je vienne restaurer l'autel d'adoration. Ils ont commencé à adorer ce matin. Tu es le Dieu de maintenant. Tu es le Dieu de maintenant. Maintenant même, pendant que nous sommes en train d'adorer. Maintenant même, pendant que nous avons nos mains levées. Laisse que ton esprit se manifeste. Laisse que ta puissance se manifeste. Laisse que ton onction touche. 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 Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu d'adoration que nous sommes en train d'allumer maintenant, qu'il brûle et se manifeste sur l'autel de chacun. Sur l'autel de chacun. Sur l'autel de chacun. Toute entité spirituelle négative qui réclamait l'adoration dans ta vie, qui te séduisait, prenez tout ton temps
Prenez toute ton attention. Prenez toute ton énergie. Prenez ton intelligence et ton attention. Je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. Je viens les chasser au nom de Jésus. La place de ton cœur revient à son Créateur. Le trône de ton cœur revient à Jésus. À Jésus seul. Le plus fort qui entre pour ligoter, c'est lui qui régnait avant, et le chasser maintenant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Laisse que tu sois libéré ce matin. Laisse seulement comme tu as ouvert tes mains, comme tu as ouvert ton cœur, que la libération entre dans ton cœur maintenant. Que tout ce qui réclamait l'adoration, tout ce qui réclamait ton attention, tout ce qui réclamait ta soumission et ton obéissance, tu obéissais aux lois de ce monde, tu obéissais à la maladie, tu obéissais aux malédictions. Mais à partir de ce matin, tu ne vas plus obéir à ces lois. Tu ne vas plus obéir à cette législation. Tu ne vas plus obéir à ces malédictions. Tu ne vas plus obéir aux appels du monde des ténèbres. Lorsque les voix du monde des ténèbres appelleront, tu n'obéiras plus parce que tu n'es plus sous leur autorité. Tu es délivré ce matin par le sang de Jésus-Christ, par la loi de l'esprit de vie, pour la liberté. Christ t'a franchi, Christ t'a franchi, Christ t'a franchi, Christ t'a franchi au nom de Jésus. Ouvre seulement tes mains. Quelque chose se passe. Ne sois pas distrait. Ce service est spécial. Tu as assisté au service, mais celui-ci n'est pas comme tous les services auxquels tu as assisté. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut faire dans ta vie. Restaurer l'autel d'adoration. Par la puissance de Dieu, je me tiens du haut de cette chair et je renverse toutes sortes d'autels de Baal. Toutes sortes d'autels de Baal qui prenaient l'adoration pour elles. Toutes sortes d'autels d'Astarté qui prenaient l'adoration pour eux. Toutes sortes d'autels sataniques et démoniaques qui réclamaient le sacrifice d'adoration dans ta vie. Je renverse cela au nom de Jésus. 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 Que la puissance de Dieu te touche et que tu sois délivré. À partir de ce matin, ton adoration ne reviendra qu'à Jésus seul. Je le répète, à partir de ce matin, ton adoration ne reviendra qu'à Jésus seul. Ton adoration ne reviendra qu'à Jésus seul. Ton adoration ne reviendra qu'à Jésus seul. Comme les disciples ont vu Jésus seul sur la montagne. Ils ont vu Moïse disparaître. Ils ont vu Élie disparaître. Et Jésus seul restait. Dans ta vie ce matin, que Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Dans ta vie ce matin. Yes. Yes. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Yes. Yes. Laisse que cette onction monte encore en toi. Laisse que cette onction monte encore en toi. Laisse que cette onction monte encore en toi. Encore, encore. Encore, encore, encore. Oh, laisse que ça brûle comme un feu. Laisse que ça brûle comme un feu. Laisse que ça brûle comme un feu. Je viens restaurer l'autel d'adoration. Ta vie est un autel 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 d'adoration. Ta vie est une expression d'adoration. Ta vie est une expression. Oh my God. Ta vie est une expression d'adoration. Ta vie est une expression d'adoration. Ne sois pas distrait.
Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quelque chose se passe. La gloire, 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 la gloire qui te transforme, la gloire qui te transforme, la gloire qui te change. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Le Dieu que tu as adoré ce matin, c'est un spécialiste des cas compliqués. C'est un spécialiste des cas de non-retour. C'est un spécialiste des impossibles. Il rend l'impossible possible. 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 Il rend l'impossible. Ah, s'il m'a mandaté en ces lieux comme son serviteur, et s'il m'a doté du surnaturel, je déclare maintenant que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible. Que ce qui était impossible dans ta vie devienne possible. Que ce qui était impossible devienne possible. Comme l'ange le disait à Marie, je te le dis ce matin. L'ombre du Tout-Puissant te couvre. L'ombre du Tout-Puissant te couvre. L'ombre du Tout-Puissant te couvre. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Pour toi, c'est de ce matin. Pour toi, c'est 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 ce matin. Pour toi. Pour toi, c'est ce matin. C'est ce matin que cette ombre te couvre. C'est ce matin que la puissance du Saint-Esprit t'enveloppe et te transforme en une autre personne. C'est ce matin que le Saint-Esprit touche là où un homme ne peut pas toucher. Arrive là où un homme ne peut pas arriver. Détruis les autels que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Autel d'adoration. Autel d'adoration. Autel d'adoration. Autel d'adoration. Autel d'adoration. Il prend les choses faibles de ce monde. Il les utilise pour confondre la sagesse des sages de ce monde. Dans ta faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Dans ta faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Dans ta faiblesse, ne négligez pas les faibles commencements. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, par mon esprit, par mon esprit, par mon esprit, qu'il touche ta langue avec sa braise, et que tes faiblesses deviennent des forces. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Reçois une nouvelle dimension d'onction pour l'adoration. Tu le feras comme jamais auparavant, car Dieu te oint pour ça. Ce qui te manquait, c'est la grâce. Ce qui te manquait, c'est la grâce. Et ce matin, l'onction t'accorde la grâce. L'onction t'accorde la grâce. Reçois cette grâce et émerge dans cette affaire d'adoration. Dans ce mandat d'adoration, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Ah, reçois la grâce, reçois la grâce. Oh, ça monte au débordement. Reçois la grâce. Yangoana, Yangoana ezo matangolu Yangoana. Ezo se manifeste katina yo. Oh, ezo se manifeste katina yo. Parce que pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois une adoration prophétique. Adoration prophétique, c'est ce que je vois dans mon esprit. Adoration prophétique.
Je vois des ébullitions sur ta langue, comme des bouillonnements, comme de l'eau qui bouillit sur ta langue. Je vois comme de l'eau qui bouillit à chaque fois que tu seras en train d'adorer, de chanter pour Dieu. Il y aura un feu sur ta langue, un feu qui te conduira même à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. C'est ça que je vois. Adoration prophétique, adoration prophétique. Reçois cette grâce. Ceux qui te connaissaient auparavant seront étonnés de voir que c'est toi qui chante de cette manière, qui conduit l'adoration, et les gens tombent. Les gens tombent. Je vois des foules de gens devant toi. Oh, tu t'es embarqué dans cette affaire comme des aventures. Mais pour Dieu, ce n'était pas des aventures. Il t'a choisi pour cela. Et tu feras des grandes choses à travers l'adoration. Tu feras des grandes choses. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une guitare entre tes saintes mains. Entre tes mains, je voulais dire. Une guitare entre tes mains. Dieu t'accordera même la capacité d'apprendre les instruments de musique, de chanter, de jouer en même temps. Et pendant tes services d'adoration, il y aura des témoignages, il y aura des miracles. Oh, sois impacté de cette grâce. Reçois cette onction, 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 reçois au nom de Jésus. Restaurer l'autel d'adoration. Restaurer l'autel. Si les autres ont failli à le faire, si ceux qui étaient choisis ont failli dans cette mission d'adoration, s'ils ont été séduits par des péchés, s'ils ont été séduits par des tentations, je prie que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve, que tu ne tombes pas dans le péché, que tu ne tombes pas dans la tentation qui t'empêchera de continuer à adorer, car ton adoration est liée à la sainteté que Dieu t'accorde. C'est à l'esprit d'exaucer que je parle. Que ton esprit reçoive ces choses maintenant. Sainteté et adoration, 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 mise à part pour l'adoration, consacré, oh consacré pour l'adoration. Reçois cette grâce, reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Yes. 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 Une grâce t'est accordée. Une grâce t'est accordée ce matin. Une grâce t'est accordée ce matin. Consécration et adoration. La grâce qui t'est accordée ce matin, c'est une grâce qui te préservera de toutes les souillures de ce monde. Qui te préservera des tentations qui se lèveront devant toi. Receive. Marche dans le surnaturel. 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 Marche! Partout où tu es, que la main de Dieu te touche. Que l'autel d'adoration soit restauré. Comme sur Carmel. Comme sur le mont Carmel. Que l'autel d'adoration soit restauré. Comme sur le mont Carmel. Dans ta vie. Garde silence. Garde silence.
Tout ce que tu avais amené en ce lieu comme sujet de prière, à cause de cet autel d'adoration qui est bâti, je prie que Dieu te donne l'exaucement au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne l'exaucement au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne l'exaucement au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu cet amen-là. À partir de ce matin, tu entres dans la saison des expériences du surnaturel. Tu demeures dans les expériences du surnaturel. Là où tes calculs d'hommes ont échoué, que le surnaturel engage les solutions divines. Que le surnaturel engage les solutions divines. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce et je te retourne toutes nos reconnaissances. Tu nous as donné 2 mois pour que nous puissions bâtir et poser un fondement. Nous l'avons fait. Et désormais, tu nous as dit d'entrer dans la phase des services et dans la phase des expériences du surnaturel. Ma prière est que tu puisses réveiller l'esprit de tes enfants. Que chacun d'eux soit éveillé en esprit, qui ne cède pas à la distraction ni au sommeil spirituel. Car cette prophétie concerne tous tes enfants en ce lieu. Grande sera ma joie lorsque je verrai tout le monde ici avoir un témoignage des choses que tu es en train de dire et de faire en ce lieu. Merci pour tout. Merci pour le mois de mars qui pointe et pour la feuille de route que tu as déjà donnée pour le leadership spirituel, pour le leadership dans tous les domaines. Je te dis merci. Car ce que tu as dit de faire, ce que tu as recommandé de faire, ça ne se fera pas par une autre personne. Ça ne se fera que par toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je bénis ces offrandes. Je bénis ces témoignages. Je bénis tous ces services restants. Au nom de Jésus-Christ. Glorifié soit ton nom. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.